En 2022, un jeune capitaine du Burkina Faso entre en scène et renverse tous les pronostics. Quelques mois plus tard, la production d'or du pays bondit de 15% et le PIB progresse de 3,5%, alors que la région du Sahel reste minée par la pauvreté et l'insécurité. Comment comprendre qu'un homme comme Ibrahim Traoré, porté par un discours de vérité et de rupture, puisse à la fois raviver l'espoir et déclencher autant de pression extérieure? Et jusqu'où ce pari sur la souveraineté peut-il pousser le Burkina Faso et toute l'Afrique? Dans cette vidéo, nous allons suivre, pas à pas, comment le projet politique d'Ibrahim Traoré a commencé à modifier, très concrètement, le visage économique et géopolitique du Burkina Faso. Il ne s'agit pas d'un portrait héroïque, mais d'une enquête froide sur ce que signifient vraiment des mots comme souveraineté, justice économique ou fin de l'exploitation lorsqu'ils se traduisent en réformes, en chiffres et en risques. Car chaque pourcentage de croissance, chaque taxe imposée aux multinationales, chaque discours enflammé contre l'ancienne puissance coloniale se paie par un coût politique, diplomatique et parfois humain. L'enjeu est clair. Soit le pays parvient à transformer cette révolte de principes en modèle durable pour l'Afrique, soit il illustre les limites d'une rupture frontale avec l'ordre mondial existant. Et la question, pour ceux qui suivent l'actualité du Burkina Faso depuis l'extérieur, est simple. Assistons-nous à la naissance d'un précédent historique ou au début d'un bras de fer que le pays ne pourra pas soutenir longtemps? La première surprise, pour les observateurs, est venue des chiffres eux-mêmes. Une hausse d'environ 15% de la production d'or en un an, puis une croissance du PIB, estimée à 3,5% en 2023, dans un environnement régional pourtant morose. Ces données sèches contredisent l'image d'un pays soi-disant condamné à l'effondrement dès qu'il s'éloignerait des schémas dictés par ses partenaires historiques. Pour comprendre ce retournement, il faut revenir au point de départ. En 2022, quand Ibrahim Traoré prend le pouvoir, le Burkina Faso est enfermé dans un modèle où les multinationales contrôlent l'essentiel de l'exploitation minière, tandis qu'une grande partie de la population reste dans la pauvreté et l'insécurité. Les contrats se passaient avec des groupes étrangers garantissent un flux continu de matières premières vers l'extérieur, mais laissent au pays une marge étroite pour financer ses propres infrastructures, son agriculture ou ses services publics. Les recettes générées par l'or échappent en grande partie à l'économie locale, et les jeunes, de Ouagadougou à Bamako, ne voient dans ce système qu'une prolongation des rapports coloniaux. C'est dans ce contexte qu'éclatent les déclarations qui vont faire le tour du monde, comme cette phrase devenue emblématique. Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres pays et que ses enfants meurent sans de faim. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est le résumé brutal d'un diagnostic partagé par une partie croissante de la jeunesse africaine. À partir de là, chaque décision du nouveau pouvoir, qu'il s'agisse de taxer davantage les multinationales, de renégocier certains accords ou de prôner une alliance plus assumée avec d'autres partenaires du Sud, sera lue comme une mise en pratique de ce credo. Et très vite, la question cesse d'être seulement morale. Elle devient comptable, mesurable, sujette à comparaison avec la période d'avant 2022. Pour saisir concrètement l'effet de ce tournant, il faut regarder ce qui se passe au ras du sol, loin des communiqués officiels. Dans les zones minières, les premières mesures visant à exiger des taxes plus élevées et une part accrue des bénéfices pour l'État entraînent une réorganisation rapide des circuits financiers. Des projets d'infrastructures locales, jusque-là bloqués faute de financement, se remettent en marche. Routes secondaires, petits ponts, réhabilitation d'écoles ou de centres de santé dans des communes périphériques. Pour les habitants, ce ne sont pas des pourcentages abstraits, mais la possibilité de voir arriver un dispensaire à quelques kilomètres de chez eux, là où il fallait auparavant parcourir des dizaines de kilomètres pour se faire soigner. Dans les rues de Ouagadougou, la figure du jeune capitaine devenu chef de l'État sert de point de ralliement à une génération qui se sentait jusque-là exclue du jeu politique. Des collectifs de jeunes,
inspiré par son discours sur la souveraineté et la fin de la dépendance, se structure autour de campagnes contre la corruption locale ou pour une meilleure transparence des budgets municipaux. Ce rôle de personnage guide n'est pas sans ambiguïté. Il cristallise à la fois des espoirs très concrets et une projection presque symbolique d'une Afrique qui veut reprendre la main. Mais il donne aussi un visage à un mouvement qui, autrement, serait resté diffus, éparpillé entre colère sociale, rejet des élites et critique du système international. Tout commence par un geste politique qui agit comme un déclencheur inattendu. Dès son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré rompt avec l'attentisme qui caractérisait jusque-là les relations économiques du Burkina Faso. Les premiers décrets tombent vite. Révision des contrats miniers, exigences fiscales accrues, contrôle renforcé sur les sociétés exploitant l'or. Ce sont des décisions simples dans leur forme, mais explosives dans leurs implications. Elles signalent que le pays n'acceptera plus les conditions léguées par des décennies de dépendance. Ce moment, vécu comme un électrochoc par les multinationales, marque la première grande inflexion du nouveau régime. Le deuxième temps est celui de la réaction des puissances étrangères. À peine les nouvelles règles entrent-elles en vigueur que les partenaires historiques du Burkina Faso expriment leur mécontentement. Les mises en garde diplomatiques se multiplient, suivies de menaces de sanctions économiques. Dans les capitales occidentales, la fermeté d'Ibrahim Traoré est perçue comme un défi direct à leurs intérêts. Les discours qu'il prononce contre l'exploitation des ressources africaines circulent massivement, attirant l'attention des opinions publiques mais crispant les gouvernements. Pendant ce temps, le Sahel reste en proie à l'instabilité, et les acteurs internationaux s'inquiètent ouvertement du virage politique du Burkina Faso. Puis vient le temps des ajustements internes, sans lesquels aucune réforme ne pourrait s'inscrire dans la durée. Les administrations locales, souvent affaiblies par des années de corruption, doivent revoir leur fonctionnement. Les nouvelles règles fiscales exigent des contrôles honnêtes, des comptes plus transparents et un suivi rigoureux des flux financiers du secteur minier. Dans plusieurs provinces, des équipes mixtes, fonctionnaires, techniciens du ministère de l'économie, représentants des communautés locales, se forment pour superviser les projets. Cette dynamique interne n'a rien de spectaculaire, mais elle constitue le cœur du basculement vers un modèle plus souverain. Le quatrième mouvement est celui de la réponse populaire. Dans les rues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso ou dans de petites villes souvent laissées à la marge, des rassemblements apparaissent pour soutenir la nouvelle orientation politique. Les jeunes, en particulier, se mobilisent autour d'un discours qui leur promet non seulement une rupture symbolique, mais des bénéfices visibles. Infrastructures locales, projets agricoles revigorés, emplois créés par la relance de l'économie. Le soutien ne vient pas d'une idéologie abstraite, mais de la perception concrète que quelque chose change enfin dans le rapport entre ressources nationales et destin collectif. Le cinquième temps, plus rude, est celui des contre-chocs. Les pressions économiques s'intensifient. Certaines entreprises étrangères ralentissent leurs investissements, d'autres évoquent des fermetures ou un gel temporaire des activités. Parallèlement, les groupes extrémistes opérant dans la région profitent du climat tendu pour multiplier les attaques. Les autorités, contraintes de réallouer une part du budget à la sécurité, doivent arbitrer en permanence entre défense nationale et continuité des réformes économiques. Chaque avancée provoque un recul quelque part. Chaque recul génère une nouvelle poussée d'efforts. Le pays évolue dans une zone d'équilibre précaire. Enfin, arrive la phase de réajustement stratégique. Le Burkina Faso cherche de nouveaux partenaires, s'oriente vers une diversification de ses alliances et multiplie les accords avec des pays du Sud. Ce repositionnement géopolitique, encore fragile, montre toutefois une volonté persistante, maintenir la trajectoire vers la souveraineté malgré les obstacles. C'est là que se lie le cœur de l'approche d'Ibrahim Traoré. Remettre en mouvement un pays longtemps figé, même si chaque étape ouvre une nouvelle ligne de fracture. L'enchaînement de ces événements compose une trajectoire heurtée, mais résolue. Le pays avance, non par à-coups improvisés, mais par une succession de décisions qui visent à
à redéfinir ce que signifie être maître de ses ressources. La transition économique du Burkina Faso s'observe d'abord à travers un contraste clair entre la situation d'avant et les premiers résultats obtenus après les réformes. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, la production d'or progressait lentement, freinée par un système fiscal permissif et des contrats favorables aux multinationales. Après les changements introduits, la production augmente d'environ 15% en un an, un bond notable dans un secteur jusque-là stagnant. Cette hausse indique une reprise de contrôle étatique plus rigoureuse. Le second indicateur est la croissance nationale. Pendant des années, le Burkina Faso restait prisonnier d'un modèle économique vulnérable, alourdi par la dépendance extérieure et des infrastructures insuffisantes. Or, en 2023, le pays enregistre une croissance d'environ 3,5% du PIB, un rythme supérieur à celui de la plupart des pays du Sahel. Cette évolution reflète un redéploiement interne des revenus miniers. Le troisième signal mesurable concerne l'attractivité du pays. Malgré les tensions diplomatiques, le Burkina Faso observe une augmentation prudente, mais réelle, de 12% des investissements étrangers en 2023, un chiffre qui surprend plusieurs analystes. Cette progression découle des réformes anticorruption et de nouvelles lois de transparence. Ces trois données, production d'or, croissance du PIB, investissement entrant, constituent l'ossature chiffrée du tournant économique. Elles ne racontent pas toute l'histoire, mais elles permettent de comprendre comment un pays soumis depuis longtemps à un cadre inégal a pu modifier certaines dynamiques essentielles. Pour la production minière, l'effet est visible jusque dans la structure des budgets locaux. Les taxes rehaussées produisent des recettes plus élevées, qui peuvent être orientées vers des projets communautaires. Dans plusieurs communes, la réhabilitation de routes ou de centres de santé dépend directement de ces nouvelles ressources. Les chiffres ne sont donc pas seulement des performances macroéconomiques. Ils tracent un lien concret entre réformes fiscales et bénéfices collectifs. La croissance du PIB, bien qu'encourageante, doit être interprétée avec prudence. Elle repose encore largement sur le secteur minier, un secteur exposé aux fluctuations du marché mondial et aux tensions politiques. Cependant, le fait qu'elle apparaisse précisément après les premières réorganisations décidées par Ibrahim Traoré souligne une corrélation difficile à ignorer. Le gouvernement parvient à réinjecter une partie des revenus dans l'agriculture, l'énergie ou les infrastructures, ce qui contribue à soutenir la demande intérieure. Quant à la hausse des investissements étrangers, elle provient d'acteurs qui misent sur une gouvernance plus transparente. Plusieurs entreprises, loin de se retirer, choisissent de rester en adaptant leur stratégie. Elles estiment que des règles claires, même exigeantes, valent mieux qu'un environnement opaque. La progression de 12% n'est pas un simple signal de confiance. Elle indique que le repositionnement du pays ne se limite pas à un discours, mais commence à façonner un cadre économique plus lisible. Toutefois, derrière ces améliorations, un point de vigilance demeure constant: l'impact sécuritaire. Une partie des ressources supplémentaires a dû être redirigée vers la défense, ce qui limite les marges de manœuvre. Les données économiques, aussi encourageantes soient-elles, restent vulnérables aux tensions régionales. La durabilité du modèle dépendra donc de la capacité du pays à stabiliser son territoire sans sacrifier les gains obtenus. Au final, ces chiffres ne racontent pas seulement l'histoire d'une réforme économique. Ils montrent comment un pays a tenté, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, de transformer des principes politiques en résultats quantifiables. Les soutiens d'Ibrahim Traoré avancent un premier argument solide. Les réformes économiques saoudiennes des entreprises depuis 2022 ont permis de rééquilibrer, pour la première fois depuis des décennies, la distribution des revenus issus des ressources naturelles. Pour eux, l'augmentation d'environ 15% de la production d'or, la croissance du PIB estimée à 3,5%, ainsi que la hausse de 12% des investissements étrangers en 2023 démontrent qu'un pays peut reprendre la main sur ses secteurs stratégiques
sans sombrer dans l'isolement. Il souligne que ces résultats ne relèvent ni de la chance, ni d'une dynamique régionale favorable, le Sahel restant marqué par les crises, mais d'un ensemble de décisions ciblées, notamment la taxation des multinationales, la transparence accrue et la lutte contre la corruption. Selon cette lecture, la trajectoire du Burkina Faso représente un précédent important pour les nations qui cherchent à sortir d'une relation économique structurellement inégale. En face, les critiques formulent un contre-argument tout aussi structuré. Ils craignent que les réformes ne fragilisent le pays à long terme en provoquant des sanctions internationales, un retrait partiel des entreprises étrangères ou une pression accrue sur un État déjà confronté à des menaces sécuritaires intenses. Pour eux, l'indépendance économique n'a de sens que si elle demeure compatible avec la stabilité diplomatique et financière. Ils redoutent que la rupture avec certains partenaires traditionnels ne prive le Burkina Faso d'appui essentiel, notamment dans un contexte de violence régionale où les groupes extrémistes continuent d'opérer. Ils reconnaissent les progrès à court terme, mais questionnent leur durabilité. Entre ces deux positions, un point de convergence apparaît. Les faits observables comptent davantage que les discours. Les soutiens comme les critiques s'accordent à dire que les chiffres actuels, production d'or renforcée, PIB en hausse, investissement prudent mais croissant, constituent des indicateurs réels et non de simples slogans. La question n'est donc plus de savoir si les réformes d'Ibrahim Traoré ont eu un effet immédiat, mais si cet effet peut survivre aux contraintes extérieures et aux risques internes. C'est dans cette tension entre ambition souverainiste et limites structurelles que se joue la prochaine phase du Burkina Faso. Un basculement discret survient. Ce tournant apparaît au moment où les premières réformes économiques cessent d'être perçues comme un geste politique isolé et commencent à produire des effets visibles dans les communautés locales. Dans plusieurs régions, les projets d'infrastructure, jusque-là freinés par des budgets limités, reprennent, financés par les recettes fiscales issues de l'or. Ce phénomène, encore modeste mais tangible, change la manière dont la population interprète les décisions du gouvernement. À la surprise de certains observateurs, la stratégie d'Ibrahim Traoré ne repose plus seulement sur une rupture symbolique avec les anciennes puissances coloniales, mais sur un ancrage concret dans la vie quotidienne. Routes réparées, centres de santé réhabilités, programmes agricoles relancés. Cette matérialisation des réformes, bien que fragile, modifie la balance entre adhésion populaire et risque géopolitique. Le reveal ici n'est pas un coup d'éclat médiatique. C'est la découverte progressive qu'un pays peut transformer un discours de souveraineté en résultat mesurable, même sous pression. Et c'est précisément cette translation du symbolique vers l'opérationnel, qui reconfigure la suite du récit, en ouvrant une phase où chaque avancée devra désormais se justifier face aux contraintes extérieures et aux attentes internes. Pour l'État burkinabé, les réformes mises en œuvre depuis 2022 produisent un double effet. D'un côté, l'augmentation d'environ 15% de la production d'or et la croissance du PIB de 3,6% offrent des marges budgétaires nouvelles, permettant de financer des infrastructures locales et des programmes agricoles. De l'autre, la pression sécuritaire continue d'obliger le gouvernement à rediriger une part importante des ressources vers la défense, limitant la rapidité des investissements sociaux. Ce rééquilibrage constant devient l'une des contraintes majeures du modèle impulsé par Ibrahim Traoré, qui doit avancer entre optimisation économique et impératif militaire. Pour les entreprises opérant dans le pays, la situation est plus nuancée. Plusieurs multinationales doivent se conformer à une fiscalité renforcée et à une transparence accrue, ce qui modifie leurs marges et leurs projections. Certaines choisissent d'adapter leurs opérations pour maintenir leur présence, appréciant la clarté réglementaire, tandis que d'autres évoquent un retrait possible en raison des tensions diplomatiques. Dans tous les cas, les acteurs économiques ne peuvent plus se comporter comme avant l'arrivée du nouveau régime, car la redistribution des bénéfices fait désormais partie des règles du jeu. Pour la population,
Les impacts sont perceptibles mais inégaux. Dans les zones urbaines, la reprise de certains projets, routes, centres de santé, réhabilitations diverses, nourrit la perception qu'un changement structurel est en cours. Dans les deux zones rurales, la relance partielle de programmes liés à l'agriculture et aux infrastructures crée un sentiment d'amélioration progressive, même si les défis sécuritaires freinent certains travaux. Les citoyens associent cette dynamique à la volonté d'Ibrahim Traoré de recentrer les bénéfices des ressources nationales sur le développement local, un point qui renforce son soutien populaire malgré un contexte régional difficile. Pour le Sahel et les pays voisins, les répercussions s'étendent au-delà du Burkina Faso. La posture souverainiste adoptée par Ouagadougou inspire certains mouvements populaires, en particulier chez les jeunes qui contestent les modèles économiques hérités de l'époque coloniale. L'élévation du ton vis-à-vis des puissances étrangères, combinée aux réformes minières, attire l'attention des gouvernements voisins, qui observent attentivement les résultats du pays. Dans plusieurs capitales ouest-africaines, l'expérience burkinabé devient un cas d'étude. Soit elle démontre la faisabilité d'un modèle fondé sur la redistribution et la souveraineté, soit elle révèle les limites d'une rupture trop frontale avec l'ordre international. Au total, ces conséquences montrent que le tournant engagé depuis 2022 ne se réduit ni à des discours, ni à une croissance conjoncturelle. Il modifie les rapports entre l'État, les acteurs économiques, la population et l'environnement régional. L'enjeu, désormais, est de déterminer si ces effets peuvent se consolider dans un contexte où chaque avancée se heurte à des résistances externes, des risques internes et une pression sécuritaire constante. Dans le scénario de base, le Burkina Faso maintient son rythme actuel, sans accélération ni rupture majeure. Les réformes économiques continuent de produire des effets mesurés. La production d'or reste stable à un niveau renforcé. Les recettes fiscales demeurent suffisantes pour financer des projets locaux et la croissance se situe autour des projections établies après 2023. Les tensions diplomatiques persistent, mais sans dégénérer en sanctions supplémentaires. Dans ce cadre, l'État consolide progressivement ses mécanismes de transparence, tandis que les investisseurs étrangers, qui ont déjà ajusté leurs opérations, poursuivent leurs activités avec prudence. Cette trajectoire ne crée pas de percée spectaculaire, mais elle permet au pays d'éviter un recul significatif. Dans le scénario optimiste, les réformes engagées depuis 2022 génèrent une dynamique cumulative. Les projets d'infrastructures financés par les revenus miniers s'étendent à davantage de provinces, renforçant la confiance interne. L'environnement économique gagne en stabilité, ce qui encourage d'autres acteurs étrangers à investir malgré le contexte géopolitique tendu. La popularité d'Ibrahim Traoré se traduit par une mobilisation sociale favorable qui facilite l'application de mesures supplémentaires contre la corruption. En parallèle, la coopération avec certains pays du Sud apporte au Burkina Faso de nouvelles marges de manœuvre, réduisant son exposition aux pressions occidentales. Dans ce scénario, le pays parvient à transformer une reprise naissante en dynamique durable. Dans le scénario pessimiste, les pressions externes s'intensifient et freinent l'élan des réformes. Les anciennes puissances coloniales durcissent leur position, entraînant une diminution des investissements et un isolement diplomatique accru. Le secteur minier subit un ralentissement dû aux incertitudes, et les revenus de l'État diminuent au moment précis où les dépenses sécuritaires restent élevées. Dans ce contexte, les projets locaux s'essoufflent et certaines communautés perçoivent un ralentissement des bénéfices attendus. Les groupes extrémistes profitent de la fragilisation institutionnelle pour multiplier les attaques, ce qui oblige le gouvernement à réorienter une grande partie de ses ressources vers la défense au détriment du développement. Face à ces trois trajectoires possibles, une recommandation intellectuelle s'impose. Analyser l'évolution du Burkina Faso non pas à travers des prédictions définitives, mais en observant les interactions entre réformes internes, pression extérieure et capacité institutionnelle. Pour ceux qui observent l'évolution du Burkina Faso depuis l'extérieur, les transformations en cours révèlent d'abord un impact institutionnel.
Les réformes introduites depuis 2022 ont contraint l'administration à revoir ses modes de gestion, à renforcer la transparence et à structurer des circuits de contrôle plus rigoureux. Cette dynamique intéresse particulièrement les chercheurs, les analystes politiques et les citoyens qui s'interrogent sur la capacité d'un État à redéfinir ses priorités sous pression. Les expériences locales montrent qu'une gouvernance plus cohérente peut émerger même dans un contexte sécuritaire difficile. Sur le plan économique, les observateurs attentifs voient également se dessiner un changement d'équilibre. Les mesures fiscales imposées aux multinationales, la hausse de la production d'or ou encore les premiers signes de croissance rappellent que la redistribution des ressources peut modifier le rapport entre l'État et l'économie réelle. Pour les entrepreneurs, les étudiants en économie ou les membres de la diaspora, cette situation ouvre une réflexion plus large. Une réforme structurelle réussie n'est pas seulement une affaire de chiffres, mais aussi de choix politiques assumés. Les progrès visibles depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré invitent chacun à examiner comment un pays peut utiliser ses leviers internes pour faire évoluer sa trajectoire. Pour la société civile, enfin, les implications sont plus immédiates. Dans les villes, comme dans certaines campagnes, la réhabilitation de petites infrastructures, la relance de projets agricoles ou l'amélioration ponctuelle des services publics nourrissent un sentiment de participation. Les citoyens comprennent que les décisions macroéconomiques ne sont pas des abstractions. Elles se traduisent en accès simplifié aux services essentiels. Cette prise de conscience encourage les collectifs, les associations locales et de nombreux jeunes à s'impliquer davantage dans le débat public, convaincus que les dynamiques actuelles peuvent encore s'amplifier si la mobilisation se poursuit. La première étape concerne le renforcement de la société civile, un point souvent évoqué mais rarement structuré. Les associations locales, les collectifs de jeunes et les organisations communautaires doivent être soutenus pour jouer pleinement leur rôle de relais entre décisions nationales et réalités locales. Cette démarche inclut la formation à l'éducation civique, la diffusion d'outils de transparence et l'accompagnement des initiatives contre la corruption. L'impact pourra être mesuré par le nombre de projets locaux menés à terme et par la capacité des citoyens à participer aux décisions publiques. La deuxième étape repose sur la consolidation de la transparence économique. Les réformes fiscales lancées depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré ont établi un nouveau cadre, mais leur durabilité dépendra de la régularité des audits, de la publication des données financières et de la lisibilité des contrats avec les entreprises. Les indicateurs clés seront la stabilité des recettes, la continuité des projets d'infrastructure et la confiance des communautés locales dans les processus économiques. Cette transparence n'a pas pour objectif d'alourdir les procédures, mais d'éviter les dérives observées dans le passé. La troisième étape vise à renforcer les coopérations sud-sud afin de réduire la vulnérabilité géopolitique du pays. Le Burkina Faso peut diversifier ses partenariats vers des acteurs qui privilégient des échanges mutuellement bénéfiques. Cette diversification s'appuie sur des accords techniques, des projets agricoles communs ou des partenariats énergétiques. Le degré de réussite pourra être évalué à travers le volume de projets conjoints et la capacité du pays à maintenir ses réformes malgré les pressions extérieures. La quatrième étape, enfin, consiste à stabiliser les zones vulnérables pour éviter que l'insécurité ne fragilise les acquis. Cette stabilisation repose sur une coordination plus étroite entre institutions, communautés locales et initiatives de développement. Le suivi portera sur la continuité des services publics dans les régions concernées. Dans les villages, où les routes réhabilitées ont commencé à changer la vie quotidienne, les mêmes communautés qui observaient avec prudence les premières décisions du gouvernement deviennent les témoins directs de la transformation engagée. Les jeunes collectifs, évoqués plutôt comme simples acteurs émergents, se révèlent désormais comme une force sociale structurée, porteuse d'une énergie qui dépasse les discours politiques. Leur mobilisation est le fil qui relie les réformes économiques au vécu concret des habitants.
rappelant que chaque avancée, même modeste, repose sur une volonté collective. Les petites infrastructures mentionnées précédemment, ponts, dispensaires, écoles locales, ne représentent plus seulement des chantiers, mais des symboles d'un changement rendu visible. Elles incarnent l'idée que la souveraineté ne se décrète pas uniquement dans les discours internationaux. Elle se construit jour après jour, dans les gestes simples qui redonnent du sens à la vie publique. C'est à travers cette matérialité que la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré prend un relief humain et émotionnel. Ce même motif, celui d'une transformation lente mais réelle, accompagne tout le parcours du pays depuis 2022. Il rappelle que les réformes ne sont pas seulement des choix institutionnels, mais des points d'appui pour une génération qui cherche à sortir d'un cycle d'injustice hérité. La dignité avance quand chacun y croit. Ce moment de transition que traverse le Burkina Faso éclaire une question plus universelle. La manière dont les peuples cherchent à reprendre la maîtrise de leur avenir, dans un monde où les rapports de force restent souvent inégaux. Les réformes initiées depuis 2022 montrent qu'une volonté politique peut modifier des structures profondément ancrées, même lorsque les obstacles sont nombreux. Elles invitent chacun à réfléchir à la place qu'occupe la justice, la transparence et la responsabilité dans sa propre communauté.